Là aujourd'hui parce que notre ami Nicolas est en vacances. Je le salue, le bon Nicolas. Voilà, donc vous me verrez tous les jours là, vous me verrez tous les jours. Donc voilà. Euh, un chiffre INSEE qui est sorti, évidemment très très peu commenté par les grands médias. L'INSEE donc a publié un chiffre excessivement alarmant en janvier 2025. Janvier 2025. Près de 70 000 décès. 70 000 décès en France. Ça représente une hausse de 8,4% par rapport à janvier 2024. C'est le pire bilan depuis des décennies. Ça dépasse de 3 000 euros lorsqu'il y avait la fameuse crise sanitaire. Hein, voilà. Ça dépasse de 3 000, 3 000 personnes. Quoi. J'allais dire euros. Non, ça dépasse de 3 000 morts en gros par rapport au deuxième record, si je puis dire. Voilà. 70 000 décès en janvier 2025. Alors évidemment, on n'en parle pas, et deux, lorsque peut-être une petite brève quelque part, eh ben, on donnera l'explication de dire oui, mais vous comprenez, c'est parce qu'il y a eu la grippe, ou alors il y a eu les accidents de voiture, il y a eu je sais pas quoi, enfin, bref, l'insécurité, le machin, le ce que vous voulez, voilà. Mais on ne dira jamais les choses. C'est pareil pour les naissances. Jamais il y a eu aussi peu de naissances en France. Voilà, depuis peut-être l'après-guerre. Euh, D'ailleurs, alors, c'est vrai que la courbe des naissances baisse avant 2019, mais légèrement. Là, depuis 2022, c'est drastiquement. Alors, pareil, on explique que les naissances ne se font pas parce que vous comprenez, les jeunes dorénavant, ils ont peur pour l'avenir, ils préfèrent Internet qu'à sortir avec des garçons, des filles, voilà, pour les uns et les autres. Voilà, et donc, bon, bref, c'est conjoncturel, voilà. Donc bon, voilà, les jeunes ne veulent plus, et puis bon, et comme ils vivent chez papa, chez maman, etc. Bref, euh, je veux bien toutes les explications, mais je vais poser la question de manière très simple pour que vous puissiez comprendre. Comment se fait-il que ces chiffres de décès augmentent drastiquement après crise sanitaire et que les chiffres de naissance baissent drastiquement après crise sanitaire? Bah, je sais pas, à un moment donné, voilà, il faut peut-être faire un peu le lien, quoi. Voilà, il faut peut-être dire, voilà, bizarrement, on a eu une période de 2 ans où on a fait telle et telle expérience sur des gens, voilà, et donc du coup, les conséquences, c'est ça. Voilà, peut-être, voilà, un peu en parler, le dire, bon, parce que on prend des courbes depuis des siècles et il se trouve que les courbes sont à peu près semblables, parfois elles montent, parfois elles baissent, mais là c'est plusieurs années de baisse, de plus, enfin je veux dire, euh, on a plus de décès et moins de naissances. Et comme par hasard, ça se fait 2, 3 années de suite depuis que on a eu ce qu'on a eu. Bon, ce n'est pas un hasard. À un moment donné, il faut le dire, il faut l'informer, il faut dire aussi que peut-être on a eu raison sur ces questions-là. Je veux dire, Le Figaro l'a dit, 200 000 cas dits officiels d'effets. 200 000 personnes ont eu des effets. C'est quand même énorme, 200 000 personnes. Et c'est
Rapport du Figaro. Bon, c'est pas celui de Maïbowski. Je veux dire, à l'époque, rappelez-vous, les laboratoires Servier, c'était pour moins de 10% de ces 200 000. Et donc, on a fait tout un ramdam pour moins de 10% de ces 200 000. Là, 200 000, ouais, c'est passé comme ça, avec le Figaro qu'on a parlé. Le reste, tout le monde s'en fout. Voilà. On a des chiffres dramatiques de démographie, mais bon, c'est évidemment sociologique, c'est-à-dire que voilà, c'est parce que les gens ne font plus comme d'antan. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire que l'humanité a toujours fait ainsi, mais là, il se trouve que depuis 2 ans, voilà, l'humanité elle a totalement changé son paradigme, et donc du coup, parce que voilà, les gens ont décidé que, en fin de compte, ils n'auraient plus de relations les uns les autres. Je veux bien que ça soit peut-être 10% de l'explication, mais ça ne va évidemment pas au-delà. Et comment expliquer les décès? Comment expliquer la hausse de 8,4% de décès? Voilà. Ça, à un moment donné, bon. Et puis, en effet, voilà, comme le dit Frédéric, les 200 000 effets, je le dis toujours, c'est officiel. C'est ce qui est officiel. C'est-à-dire, c'est, par exemple, feu la femme de Marc Doyer ou feu la fille de Michel Rousseau, qui ne sont malheureusement plus là aujourd'hui, elles ne comptabilisent pas comme faisant partie des effets. Voilà, elles ne comptabilisent pas. Bon, comptabilise seulement ceux qui ont dû faire nombre de choses, voilà, aller dans telle commission, se prendre la tête avec des avocats, des machins et tout. Et malgré tout ce schmilblick administratif, tout ça, pour décourager les gens, il y a quand même 200 000 personnes à qui on a dit oui, en effet, il y a quelque chose. Voilà, 200 000, et ça c'est officiel. Ça c'est pas à moi, hein, c'est officiel. Bon. 200 000, c'est quand même énorme. J'imagine que ça doit être au minimum 10 fois plus, peut-être 20 fois plus. Je n'en sais rien. Je ne vais pas sortir des chiffres comme ça, mais en réalité, voilà. Et puis, évidemment, tous ceux qui ne sont plus là, dont on ne va pas regarder ce qu'il en est, eh ben, tout cela, bien entendu, on ne les comptera pas. Il faut se le dire, on a eu une période de deux choses l'une. On a eu une période où on a fait une expérience d'ingénierie sociale. On a regardé, on a expérimenté, on a cherché à savoir comment des gens se comporteraient dans une situation donnée. Ils créent une situation et ils alarment une population avec l'aide de son quatrième pouvoir qui est les médias. Ils ont amené des mecs à blouse blanche qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'il était. Mais bon, comme ils ont des blouses blanches pour le kidam, il est légitime. Et le système a regardé un peu comme des laboratoires, comme des chercheurs en laboratoire avec des rats qu'on met dans des labyrinthes. Ils ont cherché à savoir comment une population donnée réagirait à cette problématique. Bon, voilà. Donc expérience. Pendant 2 ans, expérience. Expérience concluante, hein, parce que ils ont vu que la plupart, hein, pas tous, se pliaient à l'injonction, se pliaient à la directive, se pliaient à ce que la main de l'État demandait, voilà, un peu comme voilà la main du chercheur avec le rat de laboratoire, et donc ils ont vu qu'au niveau ingénierie sociale, allez, 90% se pliaient à l'expérience. Voilà, adhérer à l'expérience, obéissez comme il se devait d'obéir, et donc ne posez pas problème. Voilà, déjà, première chose, réussite. Deuxième chose, on peut croire, ne pas le croire, mais il y a une volonté d'une forme à aider populations, si je puis dire, ou peut-être une expérience
d'un produit, peut-être. Alors, est-ce que ce produit comporte quelque chose pour l'avenir? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, il y a aussi une volonté derrière de peut-être de sacrifier quelques-uns. Bon, on a donné ce produit, la plupart, beaucoup ont été favorables pour le prendre, et donc on voit aujourd'hui les conséquences de ce produit. Moi, je suis désolé, hein, on peut me dire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas normal que les courbes, à partir de la crise sanitaire, baissent drastiquement pour les naissances et montent drastiquement pour les décès. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que ces courbes sont aussi hautes et aussi basses pour l'un et pour l'autre? Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce que la France est engagée dans une guerre? Elle n'est pas engagée dans une guerre. Est-ce que une guerre extérieure et même une guerre civile, est-ce que nous sommes engagés dans une guerre civile? Non, nous ne sommes pas engagés dans une guerre civile. Voilà. Est-ce qu'il y a la révolution? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il